Pour gravir les falaises, les contrebandiers installaient des échelles. Certaines sont toujours là. Entre les moustachus de l'époque, pas de quartier et surtout pas le temps de voir le paysage. Nous sommes dans une autre vallée, celle des échelles de la mort. Les contrebandiers à l'époque entretenaient cette réputation de la mort pour éviter que les gens viennent s'y promener tout simplement pour être tranquilles. Ma grand-mère qui a vécu ici, quand on parlait des échelles de la mort quand j'étais gamin, c'était interdiction d'y aller. Ça c'était dans les années 1980. Aujourd'hui, on y vient pour retrouver ce petit parfum de soufre, lié aux falaises et à l'histoire. Comme si on rejouait la grande scène du passage de frontières au nez et à la barbe des douaniers. Là, on est dans le cœur vraiment de la contrebande. Là, on passait pas avec son petit sac à dos avec une bouteille d'eau. Là, non, c'était des sacs, des ballots de 15, 20, voire 30 kilos dans le dos. On a vu aussi des images avec des veaux. Et en fait, c'est là où on se dit, mais vraiment, c'était quand même des courageux, quoi. Courageux et costauds, mais aussi très croyants. Car dans les falaises, on fait de drôles de rencontres. À plusieurs endroits dans la vallée du Doubs, on va retrouver ce genre de petites vierges qui sont toujours placées un petit peu de la même façon, toujours en regardant la Suisse. Soit en protection, soit en remerciement par les contrebandiers suite à une chute dans les falaises. On parle beaucoup des funambules, des casse-cous. Mais que pensaient des douaniers? Comment vivaient-ils? Comment travaillaient-ils? Nos préposés des douanes faisaient des tournées avec ce qu'on appelle un barda ou une bagnole dans le dos. Donc c'était en fait un lit pliable, un lit de camp. Et ils avaient bien souvent des sortes de sacs de couchage faits en peau de chèvre. C'était parti pour 2 ou 3 nuits à essayer de traquer le contrebandier. Sur ces rochers, près de ces bornes frontières, combien de passages, combien d'arrestations? Tout en haut des belvédères, on peut laisser courir son imagination pour profiter un peu plus du paysage.